J'ai derrière moi la voiture la plus vendue de 2023 et 2024, toutes motorisations confondues, cette fois-ci dans une version revue et corrigée, la nouvelle Tesla Model Y. Tesla a écouté le retour de ses clients, que ce soit en Chine, en Europe et aux États-Unis, pour améliorer la voiture électrique qui était déjà très bonne. Mais vous allez voir dans cet essai que tout n'est pas parfait pour autant, surtout avec les constructeurs chinois de voitures électriques qui arrivent très fort avec des nouveautés très intéressantes. Dans cette vidéo, je vais pouvoir comparer cette nouvelle Tesla Model Y avec l'ancienne version que j'ai eu quelques jours, il y a à peine un mois, donc c'est encore très frais dans ma tête. Là, on a passé une journée avec, on va faire le comparatif. Historiquement, le design de la Model Y, en gros, c'était un copier-coller de la Model 3 en format SUV surélevé et un petit peu plus pâteau. Ici, Tesla n'a pas du tout fait les choses de cette manière, puisque regardez un peu cette nouvelle face avant avec un bouclier totalement revu et surtout une immense bande LED qui fait la signature lumineuse de jour. Et regardez, en fait, c'est en trois parties. Ici, sur les côtés, on a deux petites LED et au milieu, on a une très grande bande LED. Franchement, moi, j'adore, ça lui donne un charisme, ça lui donne une stature et clairement on va la reconnaître. Alors attention, puisque en Europe, Tesla a retiré le logo Tesla qui est pourtant présent en Chine. Pourquoi? Peut-être parce qu'en Chine, on a à peu près une dizaine de voitures électriques qui ressemblent franchement comme deux gouttes d'eau à cet avant, alors qu'en France, en Europe du moins, ce n'est pas vraiment le cas. Mais XPeng a quelques modèles qui ressemblent, notamment la G7 et la P7 Plus. Et l'autre grande nouveauté à l'avant, c'est la présence d'une caméra. Alors ça a été présenté d'abord sur le Cybertruck et maintenant sur le Model Y. Et ça fait des années qu'on l'attendait et vous allez comprendre un petit peu plus tard dans la vidéo pourquoi. Sur le côté, il n'y a pas eu énormément de changements. En fait, les deux seuls, c'est les nouvelles jantes ici. Moi, je les aime bien. Celles-là, elles rendent assez bien en vrai, les aérodynamiques de 19 pouces. Et les nouveaux rétroviseurs. Alors bon, ils n'ont pas révolutionné le dessin, mais ils sont un peu plus aérodynamiques et ça permet d'avoir plus d'autonomie. L'arrière a été totalement revu puisque déjà ce qui saute aux yeux, c'est l'éclairage avec une immense barre LED de 1,60 m qui permet d'avoir un éclairage indirect qui va venir même éclairer la route de nuit. C'est assez fabuleux comme effet. L'autre grande nouveauté, c'est la plaque d'immatriculation qui n'est plus présente sur la malle à l'arrière mais directement sur les diffuseurs. D'ailleurs, le diffuseur est tout nouveau. Et ici, le petit spoiler, le petit béquet. Franchement, j'aime bien cet arrière. Il fait peut-être un peu pâteau, c'est vrai, surtout sans la plaque en plein milieu, mais je sais pas, ça donne un look un peu plus agressif et un peu moins monotone peut-être du Tesla Model Y qu'on voit un peu partout en plus maintenant. Quand on se rapproche, franchement, on peut voir que c'est du beau boulot. J'aime bien, l'effet est vraiment très cool. Et surtout maintenant, les clignotants, avant ils étaient tout petits, c'était un peu ridicule. Là désormais, ils font cette taille, ils font facilement 20 cm. Et dessus, on a le feu stop qui s'allume. En fait, ça rappelle un peu la signature lumineuse de la nouvelle Model 3 restylée. Mais ici, c'est encore mieux intégré, je trouve, encore mieux fini. À l'intérieur, Tesla reprend la recette de l'ancien Model Y, c'est-à-dire un immense toit panoramique vitré, comme vous pouvez le voir juste ici, qui apporte beaucoup de luminosité dans l'habitacle, mais il est teinté comme l'ancien, ce qui fait que contrairement à d'autres voitures comme les Volkswagen, les BM, les Audi, etc., on a moins de luminosité, mais on n'est pas ébloui par le soleil. Il n'y a pas besoin de fermer un volet, par exemple, donc c'est quand même sympa. On a tout le temps de la luminosité, que ça soit en plein soleil ou quand il y en a un petit peu moins. Le constructeur américain n'a pas révolutionné l'intérieur. Il y a quand même des changements notables et qui sont très intéressants. Alors le premier, c'est le volant. Le volant est nouveau chez Tesla, c'est même pas le même que sur la Model 3 et moi je l'apprécie, il est un petit peu plus fin ici au niveau des pouces. Vous noterez que sur la droite du volant, il n'y a pas de commodo, c'est-à-dire le levier pour pouvoir aller en marche avant et en marche arrière. Tout se fait sur l'écran. Alors perso, j'aime pas trop, on avait déjà testé sur la Model S, sur la Model 3 restylée. Je sais pas, je trouve que c'est pas très naturel de devoir toucher l'écran pour aller en marche avant, en marche arrière. Alors, sachant qu'il y a une fonctionnalité qui essaye de deviner où est-ce que vous voulez aller. Par exemple, s'il y a un mur devant vous, la caméra va le voir, il va vous proposer automatiquement la marche arrière. Mais parfois, il vous propose rien du tout, donc c'est à vous d'appuyer sur l'écran. Et je sais pas, je trouve, quand on regarde pas, quand on est en manœuvre, par exemple, là, on sait où est le commodo. Alors que s'il faut regarder sur l'écran, c'est moins pratique. Et vous vous souvenez, les clignotants avaient disparu sur la Model 3 restylée. Eh bien, cette fois-ci, ils font leur réapparition puisqu'on a un commodo ici qui sert uniquement au clignotant, donc ça ne sert pas à l'appel de phare. L'appel de phare, il est sur le volant avec un petit bouton, donc là c'est vraiment que les clignotants et heureusement qu'ils ont remis ça parce que sur un Model 3 restylé j'avais détesté, un peu comme vous voyez le levier pour passer marche avant marche arrière. Donc est-ce qu'il va un jour revenir? Je sais pas, j'espère en tout cas, mais en tout cas heureusement on a les clignotants. Tesla a fait un effort sur les matériaux utilisés et la qualité perçue. On sent que c'est un petit peu plus haut de gamme, ou du moins on
a cette perception. Et regardez, la planche de bord par exemple, avant c'était un genre de bois, d'imitation bois ou d'aluminium. Ici c'est un textile, c'est assez sympa. Et dans les contreportes, on a également du tissu, on a les grilles de haut-parleurs qui sont en aluminium, en métal, c'est vraiment quali. Et franchement, je trouve en effet ça s'est amélioré. Alors encore une fois, on n'est pas sur des créations allemandes à 100 000 euros, hein. Là on reste sur une voiture autour de 40 000 euros. Et je trouve que Tesla a réussi à faire un design assez consensuel qui plaît à tous les continents dans le monde, mais de manière positive, avec en plus un petit aspect premium assez sympa. Voilà, ici vous pouvez voir cette bande LED qui apporte quelque chose dans l'habitacle dès qu'il fait nuit, dès qu'on passe sous un tunnel ou autre. Hein. C'est pas indispensable, mais on peut régler la luminosité, on peut régler la couleur et surtout ça va également jusqu'à l'arrière si vous transportez des passagers. Voilà, ça fait une petite signature lumineuse à l'intérieur, une petite ambiance toujours sympa. Les sièges à l'avant ont également été un petit peu redessinés et surtout, vous voyez, ils sont perforés. Pourquoi? Eh bien, parce qu'en plus d'être chauffants comme les anciens, ils sont ventilés et ça, c'est vraiment sympa en été, surtout quand vous avez comme ici la sellerie noire qui peut chauffer assez vite au soleil. Quand vous rentrez de la plage, vous mettez les sièges ventilés et c'est sympa, ça va vous souffler de l'air frais dans le dos et sur les fesses. Mais malheureusement, ils ne sont toujours pas massants, contrairement à plein d'autres voitures électriques, notamment chinoises, qui coûtent à peu près le même prix. Comme dans l'ancienne modèle Y, on a tout un tas de rangements. Regardez, juste devant moi ici, franchement c'est tellement profond, j'ai les deux porte-gobelets et j'ai encore sous la coudoir centrale un autre rangement dans lequel je peux ranger tout un tas de choses. Bien sûr, j'ai la boîte à gants que je peux ouvrir uniquement avec l'écran ou en appuyant sur la petite molette. Alors c'est dommage, mais regardez, elle n'est pas très grande, mais il y a quand même la place. Et c'est notamment dans la boîte à gants qu'on branche la clé USB pour le mode sentinelle. Vous savez, ce fameux mode qui permet de tout filmer autour de votre voiture. Comme ça, si quelqu'un vous raye la voiture, vous rentre dedans sans faire exprès, et bien au moins vous avez la preuve, vous avez la plaque d'immatriculation. Et bien désormais, elle est cachée dans cette boîte à gants, ce qui permet de ne pas se la faire voler. Très bien. À l'arrière, on a toujours autant de place. Regardez un peu, je mesure 1,84 m. Le siège à l'avant, il est réglé pour ma taille et j'ai encore facilement 10 cm devant les genoux. Je peux allonger mes pieds, franchement, sans problème. C'est très agréable pour faire des longs trajets et surtout, désormais, les sièges à l'arrière sont réglables en inclinaison. Donc là, par exemple, ils sont inclinés pour que je me repose, mais je peux également les avancer pour être davantage dans une position assise. Par exemple, pour mieux regarder l'écran, puisqu'il y a désormais un écran de 8 pouces à l'arrière, comme sur la nouvelle Tesla Model 3 restylée. Cet écran, il me sert à régler les sièges, comme je viens de vous le montrer. Je peux également passer en mode VTC pour régler le siège à l'avant, par exemple, pour avoir beaucoup plus d'espace aux jambes et aux pieds quand je suis assis à droite. Et bien sûr, j'ai tout un tas de réglages, comme par exemple, je peux choisir mes chansons à passer dans l'habitacle de la voiture ou sur un casque Bluetooth relié à l'écran derrière, regarder des films, par exemple sur YouTube et Netflix. Et surtout, ce que j'adore, c'est jouer à des jeux. Par exemple, vous avez le célèbre Beach Buggy Racing, le jeu de voiture qui peut être joué avec des manettes à l'arrière, jusqu'à 2 manettes. Alors attention, puisque si vous avez des manettes sans fil, il faut que ça soit compatible Bluetooth classique, et ce n'est pas le cas des nouvelles manettes, par exemple Xbox Series X, c'est le cas des anciennes Xbox One. Mais si jamais vous voulez passer en filaire, mauvaise nouvelle, c'est possible, mais le port USB-A, il est dans la boîte à gants. Donc autant vous dire que si vous voulez jouer à l'arrière en filaire, il faut prévoir une rallonge de 2 mètres, quoi. Donc clairement, vous ne le faites pas. Bon, là, on teste quand même pour voir ce que ça donne. On doit avoir un câble USB d'environ 1 mètre qui est relié à la boîte à gants. Bon, ça marche clairement, mais la position, elle n'est pas du tout optimale. Mais en tout cas, c'est sympa. Là, je m'imagine bien à l'arrière, sur un long voyage, en train de jouer avec mon pote à côté. Ouais, carrément, j'aime bien. Mais il faudra penser à la manette Bluetooth classique ou à la rallonge, parce que là, c'est pas possible. Concernant la position, l'écran est un peu bas. Je m'imagine mal pendant 2 heures regarder un film, par exemple, comme ça. Je l'aurais vu un petit peu plus haut, peut-être un peu plus proche de moi, ou tout simplement, en fait, face à moi, une tablette comme le propose Xiaomi sur sa SU7 électrique. L'une de mes parties préférées sur une Tesla, c'est l'écran de 15 pouces ici qui est un peu nouveau dans le sens où les bordures sont plus fines, c'est assez sympa. Et surtout, mais regardez-moi cette interface tout en 3D. Par exemple, ici, on a la vue satellite et à côté, on a encore la vue 3D de la voiture avec, par exemple, si j'ouvre une portière, eh bien, vous allez pouvoir voir la portière qui s'ouvre sur la vue 3D. Tout ça est vraiment très réactif. C'est en fait la même puce que sur la Model 3 ou même que sur l'ancienne Model Y depuis à peu près 2021. C'est la puce AMD Ryzen. Pour moi, c'est parfait, sauf un petit détail, c'est que c'est pas compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. C'était déjà le cas auparavant. C'est un peu dommage, je trouve, en 2025 quand même.
Donc il faudra vous contenter des applications disponibles sur la Tesla. Alors attention, il y en a quand même beaucoup. On a Spotify, on a YouTube Music, on a Apple Music, on a Apple Podcast, on a Audible. Enfin bref, il y a vraiment tout un tas de choses. Mais il n'y a pas de certaines applis comme Waze ou Coyote qui sont pourtant beaucoup utilisées en Europe. Le système son a été revu puisque désormais il y a 15 haut-parleurs et un caisson de basse. Mais attention, uniquement dans cette version grande autonomie à transmission intégrale. Les autres versions propulsion pour l'instant se contentent de 9 haut-parleurs et pas de caisson de basse, donc ça sera une qualité un peu inférieure. Et ça, c'est vraiment dommage puisque sur l'ancienne modèle Y, toutes les versions avaient 13 haut-parleurs et un caisson de basse, alors que maintenant, il faut passer à la caisse et prendre le modèle à plus de 50 000 € pour avoir du bon son, et ça, c'est vraiment dommage. En termes de rangement, le coffre arrière de la modèle Y est tout simplement gigantesque. Alors, ils n'ont pas changé la recette, regardez-moi ça. On a plus de 800 litres, bien sûr, jusqu'en haut, jusqu'au toit, jusqu'au coffre. Et regardez, je soulève ici, j'ai un immense rangement, je dirais à vue d'œil de 80 litres à peu près. Là, ils ont mis le câble de recharge. Et devant, j'ai ici un autre sous-coffre. Alors, beaucoup plus compact, on va plutôt mettre les câbles par exemple, mais c'est toujours bon à prendre. Et sur les côtés, on a encore deux autres espaces. C'est assez profond, assez large quand même. Vous voyez, on peut venir mettre encore des petits sacs à dos mous ou des bouteilles par exemple. Et on a une prise 12 volts à l'arrière qui est reliée directement à la batterie. Et si ça ne vous suffit pas, on peut monter à plus de 2000 litres en baissant les sièges à l'arrière qui sont électriques cette fois-ci. Donc vous voyez, j'appuie sur un bouton et les sièges se baissent automatiquement. Donc c'est assez sympa et peuvent se remonter aussi. Alors là par exemple, il n'est pas allé jusqu'au bout parce qu'il a détecté un obstacle qui est mon sac à dos resté derrière. Contrairement à la Tesla Model 3, on peut baisser uniquement le siège du milieu en ayant le siège de gauche et de droite relevé, ce qui permet d'avoir un peu comme une trappe à ski pour soit transporter des skis comme son nom l'indique, soit des grandes planches qu'on vient mettre ici et avoir 4 occupants à bord. À l'avant, on a un coffre qu'on appelle Frunk d'environ une centaine de litres. Franchement, c'est pratique pour mettre une valise cabine, des sacs à dos, tout un tas de choses, des câbles, pourquoi pas. Et surtout, maintenant, il y a ce qu'on appelle un drain. Ça veut dire que vous pouvez le remplir de glaçons, vous pouvez le laver avec de l'eau et vous enlevez ce petit capuchon et ça fait couler l'humidité, l'eau, ce que vous voulez, sur le sol. Alors certains disent que c'est pour les pêcheurs. Par exemple, vous mettez votre pêche là-dedans et vous pouvez rouler. Bon, à voir, sachant que sur les versions transmission intégrale, il y a un moteur à ce niveau qui peut réchauffer un peu le bac plastique par exemple. Il y a une nouvelle caméra à l'avant sur cette Tesla Model Y, mais tout le reste des capteurs de l'ordinateur de calcul pour la conduite autonome, l'autopilote, la conduite 100% autonome, c'est la même chose que sur l'ancienne Model Y et que sur la nouvelle Model 3. C'est ce que Tesla appelle le hardware 4. Donc là-dessus, aucune nouveauté, si ce n'est sur cette caméra qui peut changer quand même énormément de choses, et notamment quand le full self driving arrivera en Europe, puisque normalement ça permettra à la voiture de voir davantage devant elle et sur les côtés quand elle est à un stop par exemple. Donc elle prendra des décisions peut-être plus rapidement, peut-être plus fiables et elle hésitera moins. Par exemple, on sait qu'aux États-Unis, parfois, elle avançait un petit peu lentement, un peu comme si vous vouliez regarder à gauche et à droite si une voiture arrivait. Là, au moins, vous avez la caméra qui a 1,50 m devant vous. Elle voit mieux que vous, clairement. Et on va pouvoir voir ici l'apport de la caméra avant. Vous allez voir, je vais me garer dans une place de parking. Alors, c'est pas très grand, mais c'est pas non plus très étroit. C'est juste que la Tesla est gigantesque, surtout en modèle Y. Le rayon de braquage est pas très bon. Et vous voyez que là, la caméra avant me permet de voir l'obstacle qu'il y a justement devant. Donc là, la petite grille, le petit trottoir. Et sans cette caméra, clairement, là, j'ai l'impression d'avoir tapé déjà la grille, alors qu'en fait, on pouvait voir qu'il restait un petit peu de place. Et bien sûr, quand je vais passer en marche arrière, ça va passer sur la caméra arrière. Et on peut également changer de caméra en appuyant pour voir la caméra ici à l'avant ou la caméra à l'arrière. Et vous voyez ici, on a l'environnement qui a été recréé en 3D uniquement via les caméras. Cette fonctionnalité s'appelle Tesla Vision et franchement, si vous réussissez à rentrer dans un obstacle et à emboutir votre voiture avec ça, je ne peux plus rien pour vous parce qu'en plus, il y a des alertes sonores en plus des alertes visuelles. Alors là, on progresse dans des petites rues. Clairement, c'est pas là où le modèle Y va se sentir le plus à l'aise parce qu'en effet, c'est un beau bébé de 4,70 m de long. Le rayon de braquage, il est pour moi affreux, je trouve, 12 mètres et des brouettes. C'est plus qu'un Tesla Model 3, c'est-à-dire que pour faire demi-tour, il faut 12 mètres de largeur. En gros, c'est ce que ça veut dire. Les Allemands font quand même mieux, souvent grâce aux roues arrière directrices. Donc c'est quand les roues arrière vont tourner dans le sens inverse des roues avant et ça permet de réduire drastiquement le rayon de braquage. Et c'est dommage que Tesla ne le propose même pas en option sur aucune de ses voitures, même pas le Tesla Model X, par exemple, le plus haut de gamme. Ce qui est ultra agréable avec le Tesla Model Y, et c'est le cas pour toutes les voitures
voiture électrique quasiment, c'est qu'en ville, c'est ultra confortable. Il n'y a pas de grosses accélérations, il n'y a pas de vitesse à passer comme sur une boîte auto, vous me direz, mais l'électrique, il y a 0 vitesse. Donc vraiment, c'est très progressif, c'est très homogène, c'est vraiment très agréable à conduire. Alors ici, Tesla a amélioré un petit peu les amortisseurs, en effet, mais ça reste quand même assez ferme. C'est la signature des Tesla. On n'est pas sur un moelleux. Alors déjà, il n'y a pas de suspension pneumatique, donc on ne peut pas avoir le moelleux des Mercedes, des BMW, des Audi par exemple, les plus haut de gamme. Mais c'est un petit peu mieux qu'avant, oui, sûrement. Mais c'est pas non plus fou quoi. Ça se sent pas vraiment quand vous roulez sur une route plate, mais dès qu'il y a des ralentisseurs, des petits trous dans la chaussée, bah, vous vous faites un petit peu balloter, là, comme ici par exemple sur ce ralentisseur. Alors pour ça, Tesla, parfois, Elon Musk même, recommande d'abaisser un petit peu la pression des pneus pour justement amortir un petit peu plus les chocs. Alors on perd un peu en autonomie, quelques pourcents, 1 ou 2% d'autonomie selon Elon Musk, mais on gagne un petit peu en confort forcément puisque c'est les pneus qui vont jouer le rôle de suspension. Et ce qui aurait pu permettre au modèle Y d'être un peu plus agréable à conduire en ville, c'est la technologie Steer-by-Wire, la direction 100% électronique qui est arrivée en première dans le monde automobile sur le Tesla Cybertruck. Et ça, on sait que Tesla compte apporter cette technologie sur les futurs modèles électriques de sa gamme, mais là c'était un peu trop tôt pour l'intégrer au modèle Y puisque ça requiert quand même des moteurs supplémentaires pour faire tourner les roues, puisque si vous ne connaissez pas cette technologie, pour rappel, c'est une technique qui permet de supprimer la colonne de direction, c'est-à-dire que quand vous tournez le volant, il n'y a aucun lien mécanique entre le volant et les roues. C'est uniquement électronique, donc c'est un petit processeur qui va donner l'ordre aux roues de tourner à droite, à gauche, plus ou moins, et ce qui permet de faire un demi-tour total juste en tournant à moitié comme ça le volant, alors que ici, si je dois le faire, je vais faire un tour et demi de volant et je vais avoir les mains dans tous les sens. Donc c'est dommage, ça aurait pu permettre d'avoir une conduite en ville et notamment pour les manœuvres un petit peu plus agréable. On l'a testé aux États-Unis sur le Cybertruck et en vrai, c'est une techno de folie. Moi, j'ai hâte qu'il y ait ça sur toutes les caisses et Peugeot va notamment l'intégrer à la future Peugeot 208 qui sortira dans quelques années. Ça sera normalement la première voiture française à intégrer cette technologie qui permet voilà, d'avoir une voiture citadine encore plus performante dans les manœuvres. Vous ne pourrez plus jamais louper vos créneaux, vous n'aurez plus d'excuses. Sur les routes du réseau secondaire, ici une petite communale, départementale, je ne sais pas trop, la voiture est très agréable à conduire, la direction très précise, on peut régler souple ou dur selon ses envies sur l'écran directement et franchement c'est un régal, il n'y a pas de bruit, ça accélère très fort, alors surtout ici avec cette version, ça colle à la route et clairement on sent pas trop qu'on est dans un SUV. Alors Tesla a quand même réussi l'exploit à rester sous la barre des 2 tonnes, il y a certaines berlines électriques qui font plus que ce poids-là, même thermique d'ailleurs. Donc non, franchement, c'est une belle surprise de ce côté-là. C'est des petites améliorations par-ci, par-là qui vont pas révolutionner la voiture, mais qui conservent son tempérament. Elle était déjà comme ça, l'ancienne modèle Y. Donc là, ils ont réussi, avec toutes les améliorations, à garder ce côté sympa et même à l'améliorer, notamment sur les suspensions et l'insonorisation. Donc franchement, là-dessus, c'est un sans faute. Petite amélioration qui nous vient de la modèle 3 améliorée, c'est enfin l'apparition d'un avertisseur d'angle mort physique au-delà de l'écran. C'est une petite LED rouge. Alors là, vous allez dire, ils sont radins Tesla. La plupart des constructeurs le mettent dans le rétro avec un joli petite LED orange en surimpression. Ici, c'est pas du tout le cas. Ici, c'est une petite LED cachée dans le haut-parleur sur les côtés. C'est mieux que rien, c'est mieux qu'avant sur l'écran et c'est toujours bon à prendre pour la sécurité puisque cette petite LED s'allume quand j'ai un véhicule dans l'angle mort et cette petite LED clignote quand un véhicule est présent dans l'angle mort, ce qui évite de se rabattre sur un véhicule et de causer un accident. On roule actuellement à 110 km/h sur une 2x2 voies où il y a beaucoup de passages également en sens inverse. Et l'une des grandes nouveautés de ce modèle Y, c'est l'insonorisation puisqu'il y a du double vitrage partout, y compris sur le toit panoramique. C'était déjà le cas pour le modèle Y restylé et donc là, ils ont appliqué la même recette. Clairement, ça s'entend. Moi, je conduis au quotidien un modèle 3 d'ancienne génération avec quasiment pas de double vitrage. J'ai des bruits d'air dans tous les sens, les joints, c'est dégueulasse, les finitions, je vous en parle pas, elle était faite aux États-Unis. Là, elle est faite à Berlin avec le double vitrage. Alors, je dirais pas qu'on est sur une classe S de Mercedes, mais on s'en rapproche assez. On peut tenir une discussion sans hausser la voix, on peut écouter de la musique sans être obligé de mettre le son à fond et on n'a pas vraiment de bruit d'air
Non, là j'écoute et non, franchement, on ressent quelques petits trucs. Hein. On n'est pas, en effet, il n'y a pas 0 décibel qui nous vient de l'extérieur. Et mon point de comparaison, c'est le modèle Y d'ancienne génération avec lequel j'ai roulé pendant quelques jours. On entendait la route qui venait du coffre et vous savez, dès que vous passez sur un obstacle ou une petite dégradation de la route, on entendait que ça résonnait dans le coffre au niveau des roues arrière. Et là, il n'y a plus du tout ça. Les bruits viennent surtout de l'avant, donc c'est plus des bruits d'air que des bruits de roulement. Et c'est plus confortable à l'oreille et je pense que c'est moins fatigant sur les longues distances. On est à présent sur l'autoroute et je conduis sans les mains puisque j'ai activé l'autopilote. Alors sans les mains, je triche un peu, il faut parfois remettre les mains sur le volant et rassurer la voiture pour lui dire qu'on est toujours là. Ça, pour info, aux États-Unis, il n'y a même plus besoin de mettre les mains sur le volant puisqu'il y a une petite caméra selfie juste au-dessus du rétroviseur qui me surveille actuellement et qui sait si je regarde la route ou pas. Et du coup, aux États-Unis, vous pouvez lâcher les mains, être comme ça pendant un quart d'heure. Du moment que vous regardez la route et que la Tesla sait que vous êtes attentif, il n'y a pas de souci. Alors que ici en Europe, on va avoir des petits rappels sonores qui vont nous dire s'il te plaît, mets les mains sur le volant parce que là, tu me fais un peu flipper. Ce qui est différent aux États-Unis, c'est que c'est le FSD pour Full Self Driving, soit en français la capacité de conduite autonome. Ici, on est toujours sur l'autopilote qui n'a pas évolué depuis des années. L'autopilote, en gros, c'est un maintien dans la voie avec le régulateur de vitesse adaptatif. Ça veut dire que la voiture va ralentir, accélérer, freiner d'elle-même, tourner le volant. Et vous faites rien, vous êtes juste là pour superviser un petit peu ses actions. Avec ce modèle, on n'a pas l'option à 3800 € qui permet à la voiture de doubler toute seule si vous mettez un petit coup de clignotant. Et ça, pour info, aux États-Unis, il n'y a même pas besoin de mettre un coup de clignotant. La voiture décide d'elle-même s'il faut doubler ou pas. Globalement, il n'y a pas de nouveauté avec cette nouvelle modèle Y sur l'autopilote. Et je dirais peut-être même qu'il y a une petite régression, non pas en termes de technologie, mais en termes d'usage. Puisque, comme vous le savez, il manque le commodo à droite ici, le levier qui permet de passer en marche avant ou en marche arrière, puisque maintenant tout se passe sur l'écran. Avant, c'était avec ce levier qu'on pouvait choisir l'autopilote, donc ça veut dire la conduite semi-autonome de niveau 2 avec le maintien dans la voie et le régulateur de vitesse adaptatif, ou un petit coup, et là on n'avait pas le maintien dans la voie, on avait juste un régulateur, par exemple quand vous êtes sur autoroute. Ce qui permet de, quand on veut doubler et qu'on n'a pas l'option à 3800 €, on reste en régulateur de vitesse, on double, on se rabat et on se remet en autopilote. Ici, vu qu'il n'y a plus le commodo, on n'a plus le choix. On appuie une fois sur le bouton, la petite molette, et ça nous active l'autopilote sans pouvoir choisir d'activer uniquement le régulateur de vitesse. Pour ça, il faut au préalable aller dans l'écran quand l'autopilote n'est pas activé et désactiver l'autopilote. Bon, clairement, vous ne faites pas ça 10 fois à la suite, quoi. Et pourquoi c'est problématique? Parce que dit comme ça, on pourrait se dire, oui, bon, ok, c'est juste un bouton, c'est pas très grave. Mais en fait, quand vous êtes sur l'autoroute et que vous faites, allez, 4 heures d'autoroute dans cette voiture et que vous n'avez pas payé l'option à 3800 €, ça veut dire que vous avez passé votre vie à désactiver l'autopilote, ce qui va désactiver le régulateur de vitesse, ce qui va vous ralentir quand vous voulez doubler une voiture. Donc en fait, il faudra tout le temps avoir le pied sur l'accélérateur avant de désactiver l'autopilote. Ce qui n'est pas très confortable parce que quand vous avez l'autopilote, l'idée, c'est justement de ne plus avoir les pieds sur les pédales, quoi. C'est la voiture qui fait tout à votre place. Et en plus, franchement, cette option à 3800 € qui permet de doubler toute seule en appuyant sur le clignotant, c'est un petit peu survendu parce que la voiture est moins téméraire que vous. Quand vous allez appuyer sur le clignotant pour lui demander de doubler, vous, peut-être, vous allez vous dire, allez, là, ça passe sur le périph', allez, il y a 1 mètre ou 2 avec la voiture derrière, c'est bon. Elle, non, elle est réglée en mode États-Unis. C'est-à-dire que s'il n'y a pas 5 ou 6 mètres derrière, elle ne va pas doubler. Je vous dis ça, on n'a pas pu la tester sur cette modèle Y, mais on connaît très bien cette fonctionnalité. Elle existe depuis des années et elle n'a pas évolué. Donc là, il est vraiment grand temps d'avoir le full self-driving en Europe. Et la bonne nouvelle, c'est que normalement, ça devrait arriver d'ici 1 an. Elon Musk nous dit 2026 à peu près, puisque la techno est prête. C'est juste que les réglementations européennes ne sont pas encore prêtes. Et ça, ouais, pour une fois, on peut le dire, eh bien, Tesla et Elon Musk n'ont pas menti. Les technos sont là, ils peuvent le déployer. C'est juste que maintenant, on attend l'Europe. Et surtout que la techno FSD a été déployée en Chine il y a quelques jours. Et oh là là, allez voir des vidéos sur Internet, c'est hallucinant. Puisqu'en Chine, ils conduisent collés les uns aux autres, ils ne se laissent pas passer. Eh bien, le FSD force le passage. Mais attention, c'est la coutume locale et ils se débrouillent vraiment très bien. Du côté des motorisations, il faut savoir que Tesla propose en gros 2 moteurs différents sur la modèle Y. On attend la version performance qui sera sûrement annoncée d'ici quelques semaines. Mais pour le moment, on a soit la version propulsion avec juste un moteur sur l'essieu arrière, soit cette version transmission intégrale avec les 2 moteurs. Donc il y a à peu près 500 chevaux ici sur cette version, un petit peu moins. Il y a autour de 300 chevaux, 280 chevaux sur la version propulsion. C'est déjà énorme. C'est une voiture de sport. Et ensuite, on choisit la batterie, si on veut, la petite batterie de 60 kWh
kWh ou plutôt de 75 kWh comme on a ici, ce qui permet en gros d'être entre 500 et 650 km d'autonomie, ce qui est encore une fois assez élevé vu la taille de la batterie et en fait vu l'efficience de cette voiture. La petite déception, c'est en termes de recharge puisqu'il n'y a eu aucune amélioration. On est toujours sur une architecture 400 volts comme la Model 3 et pas comme le Cybertruck puisque le Cybertruck est passé sur du 800 volts. Et en gros 800 volts, ça signifie quoi? Ça veut dire qu'on peut recharger plus rapidement la batterie. Alors sur la Model Y qui vient de Berlin, on ne sait pas encore si c'est la même que l'ancienne, mais l'ancienne c'était une batterie BYD qui se rechargeait de 10 à 80% en 20 minutes seulement, soit aussi bien que certaines voitures 800 volts. Et par contre, la grosse batterie comme celle qu'on a là, la 75 kWh, ça tourne autour de 30 minutes le 10 à 80% et clairement en 2025, c'est pas vraiment dans le haut du panier puisque désormais, par exemple, les voitures électriques chinoises, en tout cas certaines, mettent 10 minutes pour passer de 10 à 80%. Clairement, c'est limite aussi rapide qu'un plein d'essence, quoi. Et heureusement, là où Tesla se rattrape un petit peu sur les longs trajets, c'est grâce à la faible consommation couplée à la batterie d'assez grosse capacité, quand même 75 kWh, ce n'est pas rien. Ça permet de faire des longs trajets sans faire trop de pauses. Et quand vous faites des pauses, vous arrêtez entre 20 et 30 minutes selon les arrêts et selon les versions. Et du coup, ça permet de faire 1000 km dans la journée sans problème. Alors que d'autres voitures qui se rechargeront plus vite mettront le même temps que cette Tesla parce qu'elles vont consommer plus d'énergie et du coup, ça ne compense pas la recharge plus rapide. Et franchement, vous mettez du 800 volts sur cette Tesla, du coup avec une recharge de 10 à 20% en 15 minutes, allez, voire même 10 minutes si on est fou, ça devient la meilleure voiture électrique au monde. Alors déjà, franchement, je vous donnerai mon avis à la fin, mais là, franchement, on n'est pas loin de la meilleure voiture électrique au monde. Vous rajoutez 2-3 technos un petit peu comme ça et on tient quelque chose de très solide. Après, faut pas trop rêver non plus. L'idée de Tesla, c'est de faire un excellent rapport qualité-prix pour que cette voiture soit la voiture la plus vendue au monde. Ils l'ont réussi en 2023-2024. Est-ce que ça sera le cas en 2025? C'est pas sûr. Mais si on rajoute le 800 volts, les suspensions pneumatiques, le steer-by-wire, on n'aura plus une voiture aussi abordable, entre guillemets, parce que c'est quand même encore un beau prix, mais ça rajouterait des milliers d'euros sans aucun doute. En termes de consommation, Tesla fait très fort puisque avec les nouveaux pneus, avec le nouvel aérodynamisme, ils réussissent à annoncer une consommation WLTP, donc c'est la consommation homologuée théorique, de 13,9 kWh au 100 km. C'est vraiment très peu. C'est autant qu'une Volkswagen e-Up, c'est moins qu'une Dacia Spring, c'est même moins que la première des Tesla Model 3 qui est pourtant au format berline, donc plus aérodynamique. Donc vraiment, ils ont fait un très beau boulot là-dessus. Alors la nouvelle Tesla Model 3 améliorée, restylée, fait quand même mieux puisqu'elle a également les mêmes pneus, elle a les mêmes améliorations aérodynamiques. Mais là, pour un SUV, franchement, c'est du jamais vu. Le rapport qualité-prix de cette Tesla Model Y est clairement très bon, surtout en Europe et aux États-Unis. Mais il ne faut pas faire l'autruche et il faut regarder un petit peu du côté de la Chine, voir ce qui se passe là-bas. J'y suis allé 2 fois en 2024 et à chaque fois j'ai été halluciné par ce qui se fait en automobile sur les voitures électriques. Déjà, vous avez Xiaomi avec la Sucette qui en a vendu plus de 150 000 l'an dernier, c'est énorme alors que c'est la première fois qu'ils font une voiture électrique. Les caractéristiques techniques, que ce soit l'autonomie, la recharge, les performances, même à l'intérieur, c'est juste un truc de fou par rapport au prix. Donc Tesla, là-bas, ils sont un petit peu en ballottage défavorable puisqu'il y a beaucoup de constructeurs qui proposent mieux pour moins cher. Ce qui est quand même un comble, sachant qu'en Europe et aux États-Unis, c'est Tesla qui a ce rôle-là. Et par exemple, le chinois NIO, qui est déjà présent en Europe, a créé une nouvelle marque qui s'appelle Onvo et il vend la L60. C'est la nouvelle concurrente abordable de la Tesla Model Y, uniquement en Chine pour le moment, mais elle devrait arriver en Europe bientôt. Elle est vendue moins cher et elle a à peu près les mêmes spécificités techniques, mais quelques petits éléments un petit peu plus sympas, comme par exemple un frigo électrique intégré dans le coffre à l'arrière. Cette Onvo L60 se recharge en 3 minutes seulement. Alors c'est pas vraiment de la recharge, c'est ce qu'on appelle le battery swapping. Le fait de remplacer sa batterie, c'est un robot qui vient vous la dévisser et en remettre une pleine à la place, mais ça existe quand même et ça existe en Allemagne également, en Europe ça arrive, donc c'est vraiment quelque chose qui n'est pas juste réservé à la Chine. Et même du côté de la recharge rapide, les Chinois sont vraiment en avance puisque certaines voitures comme la Zeekr 001 qui est en vente en Europe ou la Li Auto Mega ne mettent que 10 minutes pour passer de 10 à 80%. Alors attention, il faut des bornes très puissantes, entre 500 et 600 kW, mais encore une fois, ça arrive, notamment en France grâce à Huawei, et j'ai pu tester les voitures électriques de Huawei qui sont vendues en Chine. C'est un truc de fou, notamment sur la conduite autonome.
J'ai jamais vu ça. Alors là, oui, Tesla vient de lancer le FSD en Chine, mais ils ont un petit train de retard quand même et on voit que ce n'est plus eux forcément qui mènent la danse dans le domaine de l'électrique, même s'ils restent quand même numéro 1 devant BYD, mais ce dernier pourrait peut-être les dépasser un jour. Et justement, pour répondre à ces problématiques qui concernent un peu plus le marché chinois, Tesla aurait dans ses cartons, alors attention, c'est encore une rumeur, une énorme batterie de 95 kWh au lieu de 75 ici, pour avoir une autonomie encore plus supérieure et surtout une voiture plus grande avec un empattement plus généreux, ce qui permettrait d'avoir 7 sièges et d'être à l'aise sur la 3e rangée, alors qu'actuellement, la version à 7 places, qui n'est pas encore dispo sur cette nouvelle version, mais qui le sera sûrement bientôt, les sièges à l'arrière, c'est plutôt réservé pour les enfants. Alors que là, l'idée serait de faire un SUV haut de gamme entre le modèle Y classique et le modèle X qui est à plus de 100 000 € et que personne n'achète clairement. Alors, impossible de parler de Tesla sans évoquer Elon Musk, ce multimilliardaire qui est plus ou moins à l'origine de Tesla, même s'il a rejoint le projet en route. Mais grâce à lui, il a rendu les voitures électriques sexy. Le monde s'arrache maintenant les Tesla Model 3, Tesla Model Y. Mais on est actuellement début 2025 et clairement, tout ce qu'Elon Musk fait récemment, notamment du point de vue de la politique avec Donald Trump, ça fait beaucoup de mal à la marque Tesla en termes de notoriété, puisqu'on a vu, il y a eu des sondages. Je connais aussi des gens dans mon entourage qui ne veulent pas acheter de Tesla et qui veulent même revendre leur Tesla à cause d'Elon Musk. Alors oui, ça fait du mal à la marque et ça fera du mal à la marque dans le futur. Jusqu'où ça ira, c'est difficile à dire. En tout cas, impossible de passer sous silence et d'ignorer cette situation, mais je vous laisse vous faire votre propre avis sur la question. Si je devais vous faire un petit récap du côté des points positifs, c'est simple, l'insonorisation, les suspensions, le meilleur aérodynamisme, les sièges ventilés, le retour du Komodo pour les clignotants sur le volant, la caméra à l'avant, le fait d'être resté sous les 2 tonnes encore une fois et la banquette à l'arrière motorisée pour pouvoir rabattre et remettre les sièges en place. Mais tout n'est pas rose pour autant puisque on a quand même beaucoup de points négatifs. Il n'y a toujours pas de charge en 800 volts, on reste sur du 400 volts, il n'y a pas de roue arrière directrice, il n'y a pas de suspension pneumatique, il y a Elon Musk qui peut poser problème à certains, il n'y a pas de personnalisation, il n'y a pas de siège massant et il n'y a pas de steer-by-wire. Enfin, quand je dis pas de personnalisation, c'est que vous pouvez choisir la couleur extérieure, les jantes et l'intérieur, mais c'est tout. Il n'y a pas de programme où vous pouvez choisir une petite option par-ci par-là que les gens aiment bien pour s'approprier leur voiture et avoir leur voiture à eux. Bien ici, c'est pas possible puisque ça permet de faire des énormes économies d'échelle et donc de tirer les prix vers le bas. Du côté des prix, on démarre comme l'ancienne modèle Y à partir de 44 990 € en France, sachant qu'elle a le droit au bonus écologique puisqu'elle est fabriquée à Berlin. Ça, c'est pour la version propulsion avec un seul moteur et la petite batterie. Mais clairement, ce que je vous recommande si vous êtes intéressé par cette voiture, c'est d'acheter la version juste au-dessus à 46 990 € qui est éligible au bonus écologique et qui a la grosse batterie avec juste un moteur. Ce qui permet d'avoir plus d'autonomie, on passe de 500 à environ 640 km selon la taille des roues et d'avoir un petit peu plus de puissance. Donc franchement, c'est toujours bon à prendre. Au sommet de la gamme, on a la version qu'on teste aujourd'hui, c'est-à-dire la grande batterie avec les 2 moteurs, donc transmission intégrale. Pourquoi pas si vous êtes vraiment intéressé par la transmission intégrale, mais ça commence à 52 990 €, c'est quand même beaucoup plus cher. Et on imagine que la version performance devrait arriver dans les semaines ou les mois à venir, comme sur la Tesla Model 3 restylée, elle a mis un petit peu de temps avant d'être commercialisée, et là le prix ça tournera plutôt autour de 60 000 €. La grande question c'est de savoir si oui ou non il faut acheter cette nouvelle Tesla Model Y. Bah clairement oui, si vous avez les moyens et que vous cherchez une voiture dans ce budget-là, allez-y les yeux fermés. Il y a de la concurrence, clairement, il y a la Xpeng G6 qui vient de Chine et qui propose des prestations vraiment similaires avec une recharge beaucoup plus rapide et un peu plus de confort. Il y a également le groupe Volkswagen avec la ID.4 et la Skoda Enyaq qui proposent des prestations un peu similaires, un peu différentes. C'est le groupe Volkswagen, mais c'est très intéressant aussi. En France, on a la Renault Scénic et la Peugeot 3008. Vous pouvez y aller les yeux fermés également. Ça sera selon vos préférences, notamment en termes de look, mais aussi à l'intérieur d'habitabilité. Mais si vous recherchez le meilleur rapport qualité-prix, franchement pour moi, je pense que c'est cette Tesla Model Y. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour savoir si vous partagez mon avis sur cette Tesla Model Y ou pas. N'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. On a également créé une chaîne YouTube dédiée aux véhicules électriques qui s'appelle Survolté. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo.